Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui et je suis très contente de vous retrouver pour une page de Project Life, la première de l'année. Donc là, je vous présente ma page de présentation donc pour mon album 30-30 pour mon Project Life, puisque c'est un album 30-30 que j'ai choisi pour 2022. Je reprends le Project Life avec, vous allez le constater, un kit, le kit de janvier dans mes pochettes. Voilà, donc je suis très contente de travailler avec ce kit. J'ai fait mon December Daily avec et franchement, ça permet voilà, d'avoir quelque chose, d'avoir un projet qui est beaucoup plus fluide à faire et qui est beaucoup plus harmonieux à regarder. Voilà, donc là, je vais faire quelque chose de simple. Là où c'est enfin, le plus compliqué, le plus travaillé, ça va être ma page, enfin ma carte de présentation de la semaine. Donc là, je regarde un petit peu mes photos. C'est la première semaine de l'année, donc c'est la galette, des photos de la galette, et je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de photos de mon chien aussi, hein, voilà, bon. Comme à peu près dans toutes les, dans toutes les vidéos, mais voilà, là on se rend compte sur 5 photos, il y a 3 fois mon chien. Bon, bref, vous aurez compris que je suis un petit peu gaga de mon chien. Voilà. Donc là, je vais faire. Alors, je me rappelle plus la taille, vous voyez, des pochettes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Project Life, mais voilà, je suis contente de m'y remettre. Donc, il faut que je m'y remette aussi aux dimensions. Donc, évidemment, c'est une carte 10 par 15 que je découpe dans du papier aquarelle. Voilà, je vais vous rapprocher un petit peu donc de ma carte. Je vais utiliser pour cette carte des encres. Alors oui, je vais rapprocher, mais du coup on voit pas trop ce que je fais à côté. Ouais, il y a peut-être des gros trous que j'aurais pu enlever de ma vidéo. Bon, bref, c'est pas grave, j'en profitais pour papoter avec vous. Donc je vais utiliser mes Distress Oxide pour réaliser avec un pochoir. Un masque, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, un masque de chez Carabel Studio. Je vais utiliser donc ce masque et faire qui est voilà, un masque avec des cœurs. Donc je le scotche, comme ça il s'échappera pas. Et donc je vais utiliser, alors je me rappelle plus les couleurs, est-ce que je les ai pas trop loin pour pouvoir vous dire quelle couleur c'est. Ah, excusez-moi pour le bruit, c'est tombé. Il faut absolument que je range mon atelier également, hein, parce que c'est... Donc c'est la couleur Speckled Egg, là, que j'ai utilisé. Et à côté, ça va être Victorian Velvet. Donc c'est un rose, un vieux rose et un comment on appelle ça, je sais pas comment vous dire. Enfin, on le voit un petit peu à la c'est entre le bleu très pâle et le gris. Voilà. Je trouvais que ça allait bien avec le reste de des cartes. Voilà, donc je vais vous laisser regarder en musique, hein, probablement, puisque tout, enfin voilà, ça va être assez clair. Après, voilà, je vous laisse un petit peu en musique.
Bon, je reviens vers vous. Donc, vous aurez compris que j'ai rien coupé hein, sur ma vidéo, même les bêtises. Donc là, c'en était une, puisqu'en fait, ma Distress Oxide n'était pas tout à fait sèche. Donc, c'était pas une bonne idée du tout de vouloir faire de l'embossage à chaud comme j'ai voulu le faire. Donc, c'est pas grave. Je vais garder quand même mon idée. J'avais l'idée de mettre une petite étiquette meilleurs vœux parce que voilà, c'est la première semaine de l'année, donc c'est là où on se souhaite nos vœux. Et donc j'avais envie de mettre ce texte qui est sur la planche de janvier de la collection dans mes pochettes. Et donc que j'avais prise également pour aller avec le kit de Project Life. Donc là, ben, je vais faire une étiquette sur du papier blanc et puis je vais coller cette étiquette après sur ma carte. Voilà, je garde cette idée d'embossage à chaud. En plus, franchement, la qualité des tampons permet ce genre de choses parce que c'est vraiment très détaillé. Les lettres, voilà, tout ça, ça permet de faire cette réalisation. Voilà, donc c'était pour vous dire que, vous voyez, bon, vous allez voir plusieurs petites bêtises dans cette vidéo. Alors les ciseaux, là, ce sont des ciseaux que j'ai achetés récemment. Et franchement, ce sont des ciseaux Timols euh, qui sont franchement très très bien. Moi, j'avais horreur de découper avec des ciseaux. Franchement, je prends plaisir à découper, à détourer des motifs, à faire de la découpe avec mes ciseaux depuis que je les ai. Hein. Vraiment, je suis vraiment très très contente de cette acquisition. Je pense qu'il en existe des plus petits, mais là, on a vraiment une prise en main qui est très très sympa. Alors là, ben, je reprends. Au début, je m'étais dit, je vais pas le faire par semaine. Je vais faire par mois. Je vais faire des pages parce que ben, il y a des semaines où il se passe rien, et puis il y en a d'autres où il se passe beaucoup de choses, et du coup, on est frustré de ne pas pouvoir mettre beaucoup de photos. Ça va m'arriver dans le courant du mois de janvier. Bon, là, c'est pas grave. Je garde l'idée semaine 1. Mais il y a probablement des semaines où, quand j'aurai beaucoup de choses à mettre, ben, je le mettrai pas par semaine. Enfin, je mettrai. Il y aura plusieurs pages, quoi. Voilà. Hein. Donc là, j'ai sorti tous les die cuts de leur poche. Et donc ça, c'est les die cuts de la collection, enfin qui étaient dans le kit hein, dans mes pochettes. Donc ils sont très sympas, voilà, c'est pratique, tout est harmonieux parce que tout est de la même couleur. Enfin voilà, c'est vraiment très pratique pour faire des pages assez rapidement. Hein. Là, j'ai fait cette page-là, j'avais vraiment envie de passer du temps, donc ça m'a pris, je crois, 40 minutes, un petit peu moins d'une heure. Mais je suis sûre que je peux faire des pages beaucoup plus rapidement avec tous ces décors coordonnés. Donc là, je colle avec de la colle, de la tacky glue. Euh, J'aurais pu coller avec enfin, parce que vous allez voir dans les autres bêtises. Alors là, je me pique en plus avec la petite. Il y a une petite. Oh, je vais y arriver. Hein. Petite aiguille dedans. Et voilà, je me pique. Alors après, bah, évidemment, ça n'a pas séché. Je veux mettre ma carte. Bon, bref. Donc là, voilà, on va vraiment, à proprement parler, faire la page. Et donc, je vais utiliser. Alors, je veux utiliser du papier blanc pour ma première carte, puis après je me dis bah c'est ballot parce qu'en fait il y a quand même des cartes qui sont là exprès dans le kit, donc autant les utiliser. Hein, c'est l'idée quoi, d'utiliser les cartes qui. Mais bon, voilà, donc ça c'est du papier blanc de chez Action hein, que j'ai pris. Et puis en fait, je vais pas le garder. Hein, voilà. Donc c'est voilà. J'ai rien coupé. Donc en fait, vous voyez tout un petit peu en accéléré, mais j'ai pas coupé toute ma réflexion sur quoi choisir, quoi faire, quels sont les décos que je veux mettre. Voilà, bah en tout cas, moi j'espère que vous avez pu rattaquer bah, vos albums, votre scrap et que
Moi, c'est fait partie des bonnes résolutions de 2022, hein, c'est de reprendre mon Project Life de façon très sérieuse et vraiment de m'y tenir. Et de m'y tenir en n'étant pas trop en retard. Parce que si je suis trop en retard, moi, voilà, j'abandonne, hein, c'est l'idée. Si j'ai trop de retard, ça devient, ça se rajoute à ma charge mentale et ça, c'est pas possible. Voilà, donc j'espère que vous avez pu reprendre ce scrap. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire où vous en êtes et ce que vous comptez faire, quelles sont vos bonnes résolutions, vous, en 2022. Et moi, ça fait partie aussi de mes bonnes résolutions, c'est de revenir plus souvent en vidéo sur ma chaîne, de refaire... bah, de refaire vivre ma chaîne et de partager avec vous bah, ma passion qui est le scrap. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite vraiment de beaux moments de création et puis je vous dis à très vite. Ciao!